Aksharam International TV, bonjour. Bienvenue une fois encore à notre communication d'aujourd'hui où nous parlerons de la guérison de Madame Fati. De quoi s'agit-il? Restez avec nous jusqu'à la fin pour avoir un peu tous les détails de ce suivi thérapeutique qui a été fait avec Dame Fati. Avec notre invité habituel, M. Maurice Awindi. Bonjour. Bonjour, Monsieur Mario, comment tu vas? Ça va très bien. Ok. Alors, pour aujourd'hui, nous avons un dossier qui me motive beaucoup, à comprendre un peu le fond, à comprendre un peu tous les résultats qui ont été ressortis de cette Dame Fati. Disons, Dame Fati, un nom anonymat qu'on a gardé. Tout à fait. Donc, afin donc de garder privé la personne qui a vraiment suivi un peu tout ce processus de travail avec vous. Alors, parlez-nous un peu de ce dossier de Dame nommée Fati. Oui, c'est vrai que ceci répond à la logique des études de cas que nous avons promis à nos amis téléspectatrices et téléspectateurs que de temps en temps, nous allons prendre des cas de réussite que nous allons étudier ensemble, nous allons analyser ensemble. Donc, Dame Fati est une personne, disons, une dame Is, et concevez que c'est la personne, l'intéressée même ne s'appelle pas Fati, donc on a juste inventé ce nom pour pouvoir donc cacher, disons, la vie privée de la personne, et ce sera ainsi. Et nous allons parcourir le dossier de Dame Fati, comment nous l'avons reçu, quelles ont été, disons, les grandes révélations et quels sont les travaux auxquels elle s'est bien donnée pour finalement donc s'éveiller à sa dimension d'être en bonne santé. Alors, avant d'avancer sur le dossier, qu'est-ce qui vous a, de façon globale, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué dans cette aventure avec Dame Fati? Ah oui, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est en fait l'endurance de la dame et sa persévérance. Et ça nous arrive lorsque nous avons généralement le dos au mur, on n'a plus d'autre choix que de faire ce qu'il y a à faire. Et c'est ça, ce côté-là qui nous a beaucoup émerveillés, c'est-à-dire que elle a été endurante, elle s'est exécutée et elle a été, bon, est-ce que je vais dire, elle a été disciplinée dans l'exécution des travaux. Parce que les difficultés que nous rencontrons généralement, lorsque nous décidons à la thérapie d'interagir avec les gens, c'est justement ce côté de, disons, je ne vais pas dire de l'indiscipline, si on va dire que je suis en train d'insulter les gens, c'est-à-dire que cette manque de volonté à se prendre en charge spirituellement. Ce manque, je voulais dire, ce manque de volonté, je vous en prie, le manque de volonté de se prendre en charge spirituellement. Et cela est récurrent. C'est lié peut-être à notre éducation qui consiste à croire que, bon, quelqu'un d'autre peut s'occuper de notre vie spirituelle et ça ne fonctionne pas réellement ainsi. Cette dame, à un moment donné, certainement qu'elle avait le dos au mur, elle n'avait plus de choix. Elle s'est exécutée. Elle s'est appliquée. Elle s'est appliquée, voilà. Alors, est-ce que sur beaucoup d'autres dossiers que vous avez eus, est-ce qu'il y a des cas où les gens ne sont pas du tout appliqués et que le dossier n'a pas pu avancer? Oui, justement, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils demandent des investigations spirituelles et que vous finissez et que vous leur livrez même le rapport, les travaux à faire, bon, ça s'arrête là. D'abord que, pour la plupart des cas, pour ceux qui se sont essayés, c'est des travaux à faire sur un certain un cycle donné. Ça peut être des cycles de 7 jours, de 9, de 21, de 28. Il arrive même qu'on vous demande de faire des travaux sur un cycle de 41 jours. Vous voyez, donc c'est un peu épuisant. C'est un peu épuisant et c'est fatigant. Encore que ça ne devrait même pas l'être. Si, entre-temps, on comprend que autant nous nourrissons le corps, autant on doit nourrir son esprit. Ce qui veut dire que tous les jours, je fais manger le corps et que là, ça ne me fatigue pas. Ce n'est pas les exercices spirituels qui nourrissent l'esprit qui doivent me fatiguer. Donc, de toutes les façons, si je ne suis pas en train de faire tel ou tel exercice, je serai en train de faire un autre. C'est ce qui fait la différence entre un aspirant spirituel, un chercheur spirituel, un étudiant spirituel et les hommes ordinaires. Voilà.
Alors, qu'est-ce qui peut justifier un peu, est-ce que c'est la paresse, on va dire, ou bien ce relâchement, voilà, qui fait que certaines personnes ne s'appliquent pas, comme le cas de Dame Fati? Non, c'est justement ce qu'on appelle la paresse spirituelle. Il y a des gens il y a des paresseux spirituels. Il y a des gens qui, spirituellement, sont paresseux. À peine ils s'asseyent même pour faire une méditation qui commence par dormir. Et là, c'est lié à disons, au niveau très bas de leur énergie. Ok. Si toutes les fois que vous vous asseyez, en dehors du fait qu'il y a des moments donnés, le corps peut être fatigué. Et demander du repos, si toutes les fois que vous vous asseyez, que vous voulez faire une méditation, vous dormez, cela veut dire que votre niveau d'énergie est un peu bas, très bas, pour ne pas pouvoir supporter la fréquence énergétique de l'exercice que vous voulez faire. Certaines personnes parfois m'écrivent et demandent pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire un suivi comme où vous gérez tout, quoi. Et ils ont le retour de résultat. Sinon, parfois, c'est fatigant de faire les pratiques. C'est enfantin, ça, là. Même si nous voulons faire un suivi, le suivi consiste à vous faire travailler. OK. Voilà. Okay. On s'arrangera pour trouver les moyens pour que vous puissiez travailler. Au niveau de l'Institut du Paramacha, il n'y a pas de sauve-moi, Dieu sauve-moi ou maître sauve-moi. Non. Vous allez travailler. Parce que de toutes les façons, c'est la dimension de l'éveil de votre conscience qui détermine les résultats que vous aurez. Okay. Donc, pour éveiller votre conscience, on a besoin que vous soyez acteur de cet éveil-là. On a besoin que vous mettiez la main dans la pâte, comme on le dit. Donc, il n'y a pas de « on va prier pour vous, ça va marcher ». Non, on vous accompagne, on vous aide à travailler sur vous-même. Alors, rentrons rapidement sur le dossier de Dame Fati. Dites-nous, pour son besoin de guérison et de santé, dans quel état vous l'avez reçu? Oui, je me rappelle, la première fois où Dame Fati nous avait écrit, c'était certainement qu'il avait déjà échangé beaucoup avec l'instructeur spirituel, le maître Elmancio Gosson, qui, entre-temps, m'en avait parlé, et par la suite, la dame écrit pour dire, bon, je vous écris de la part de monsieur Elmancio Gosson, il a demandé de vous contacter pour mon cas, et il a relaté, disons, ce qu'il vit, ou ce qu'elle vit, je voulais dire. Alors, la première chose que nous avons, que je lui ai faite, que j'ai demandé, je lui ai juste dit de contacter le secrétariat pour pouvoir donc souscrire au service de la thérapie. Et je me rappelle, elle racontait comme quoi elle se sent mal à l'aise tout le temps et qu'il y a bon nombre de mois, c'est-à-dire ça fait un temps quand même relativement long, et que la maladie, elle se soigne, ça va, ça revient, ça va, ça revient et tout le reste. Et je lui ai dit, bon, ok, d'accord. Et tout de suite, elle a déjà imaginé, bon, des coupables. Je ne dis pas que c'était faux parce que ça s'est révélé par la suite vrai, parce qu'elle a voulu s'associer avec des gens pour créer une entreprise. Elle n'a même pas voulu, l'entreprise est déjà créée. Et ils sont un certain nombre, 3 ou 4 personnes, je pense, qui se sont associés avec elle et ils ont créé une entreprise. Mais par la suite, ils constatent dans le temps, il dit que généralement, si elle se guérit et qu'elle ne va plus, elle ne met plus pied au sein de l'entreprise, que c'est comme si tout va bien. Mais dès qu'elle reprend service, attention, que ça rechute encore. Vous voyez? Et qu'il lui arrive de se faire vider instantanément de son énergie et qu'on est obligé de la transporter à l'hôpital et tout. Je lui ai dit, ok, d'accord, nous allons nous monter sur le dossier pour voir, je lui ai expliqué les conditions. Et c'est justement dans ces explications, dans notre façon de nous entendre avec ceux qui viennent avec nous, nous avons actuellement un document que nous appelons acte de consentement qui décrit un peu les responsabilités de chaque personne dans ce que nous voulons faire. Donc, votre part du travail, notre part du travail, c'est de vous suivre et vous devez vous mettre en action à faire les méditations, à faire les rituels. Et quand on s'est entendu là-dessus, nous l'avons reçu pour la première fois, nous avons reçu en présentiel parce que ça se passait justement à Cotonou. Et nous avons eu des expériences qu'on lui a relatées et on l'a mis au travail. Elle a commencé par travailler. Et je vous ai dit, ce qui nous a beaucoup émerveillé, c'est son assiduité. Mais finalement, je constate que cette assiduité vient du fait qu'elle a déjà tout fait et qu'elle n'a pas certainement eu de réponse. Parce que
les premières questions que moi je lui ai posées, c'est est-ce que vous avez été à l'hôpital? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Quels sont les traitements qu'ils vous ont fait? Est-ce que vous avez fait toutes les analyses possibles? Elle m'a dit, on fait tout. On fait tout, mais ça revient encore et encore. Alors dites-nous, quelles ont été un peu les grandes étapes des travaux que vous avez eu avec Dame Fati? Non, les étapes, c'est comme on le dit déjà sur la chaîne, hein, c'est recevoir la personne, soit en présentiel ou à distance. Là, on a besoin de sa photo, de son autorisation qui est déjà une façon, c'est-à-dire sa façon de souscrire au service. Et après ça, le chef de la thérapie monte sur le dossier en déterminant d'abord avec la personne ce que nous entendons par la question de méditation. Okay. La question de méditation, c'est sur quoi nous allons focaliser notre attention. Parce que c'est vrai que Dieu est Dieu et il est tout puissant, mais il n'accomplit que nos intentions. Voilà. Dieu est Dieu, il est tout puissant, il est omniscient, mais il n'accomplit que nos intentions. C'est pourquoi, avant toute méditation, il faut d'abord clarifier suffisamment ses intentions. Quelle est la conscience ou quelle est la vision de votre, disons, de ce, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Quelle est votre vision et quelles sont vos intentions? Sur quoi vous allez focaliser votre attention? C'est ça qui détermine les résultats que vous aurez. Donc, généralement, nous déterminons la question de méditation. Dans son cas, c'était très simple, c'est « je veux la santé ». Donc, il s'agit donc de l'accompagner à la guérison et à la santé. Et en la matière, oui, la question de méditation, c'est toujours quelles sont les causes. Quelles sont les causes profondes. Alors, oui, j'ai même le rapport ici sur mon portable. Okay, je vais rapidement lire la question de méditation. Oui. Quelles sont les causes de la maladie de Dame Fati, oui, et comment l'aider à se guérir de façon parfaite? Comment l'aider à se guérir et retrouver la santé parfaite? Voilà, une question de méditation par exemple. Et à la suite de ça, nous faisons une méditation collective avec la personne qui est en l'occurrence Dame Fati, oui, et nous recevons l'instruction du monde intérieur, l'instruction des maîtres, et c'est ça que nous appliquons maintenant, ou bien on fait appliquer à la personne en l'accompagnant, bien sûr, à pouvoir donc faire les travaux nécessaires. Alors, à cet effet, j'ai ici un peu disons, le compte rendu, oui, des méditations, d'accord, que nous allons partager avec nos téléspectateurs, et vous allez nous aider un peu à décortiquer, à comprendre au fur et à mesure. Oui, je m'en rappelle comme c'était hier. Ok, super. Alors que ça date déjà de 2 ou 3 ans. Alors, première révélation 1, hein, d'accord. Rappelons qu'il y a une série de méditations qui a été faite. On va juste aborder un peu les quelques révélations et Monsieur Maurice qui coordonne toutes les activités de la thérapie va nous aider à comprendre davantage un peu ces révélations. Avec plaisir. Ok, d'accord. La voix intérieure dit, Dame Fati, la voix intérieure dit, demandez à Dame Fati de lâcher prise et de pardonner. Si elle réussit à faire cela, elle a déjà la guérison à moitié. Alors, elle a eu... Non, il vaut mieux lire tout simplement ce que vous avez là dans le rapport. Alors, elle a eu emprisonné beaucoup de choses en elle, suite à des situations qu'elle pense injustes. Elle a emprisonné de cette façon cette situation, elle s'est emprisonnée de cette façon. Ces situations sont organisées par la vie pour l'amener à réaliser d'elle-même pour qu'elle soit à l'écoute de la vie. Les gens à qui elle en veut ont été là pour la conduire à son éveil. Qu'elle pardonne la rancœur. Qu'elle abandonne la rancœur. Oui, ça c'est... Alors déjà, c'est une première partie des révélations. Avant d'abord, parlez-nous un peu de cette situation de rancœur que nourrit Dame Fati contre les personnes qu'elle juge injustes. À première vue, c'est-à-dire que la vie sait organiser les choses. Hein. En fait, à des moments donnés, pour nous dérouter,
elle part de la solution à partir des messages que nous recevons, bien sûr. Elle part de la solution pour finalement décrire, je vais dire, le problème après. Ok. Là, c'est comme si les maîtres, en nous accueillant sur le cas de Dame Fati, dans un premier temps, ils nous ont déjà livré la solution. Ils nous ont livré la solution parce que ils n'ont pas, pour le moment, cherché un coupable. Ils ont dit tout simplement que Dame Fati lâche prise. Et dans le temps, je vous assure que quand vous receviez Dame Fati, vous constatez qu'elle n'avait pas lâché parce que elle ne conçoit pas que une entreprise qui est une idée d'elle, Ok. une idée à laquelle elle a associé des gens pour qui certaines personnes ont amené peut-être, je ne vais même pas dire peut-être, ont amené du capital, et d'autres qui apparemment n'ont même pas amené ils ne sont même pas, disons, acteurs dans, disons, dans la mobilisation du capital. Ok. C'est vrai qu'il y a des parties, il y a quelqu'un ou deux parmi les 3 ou 4 qui ont apporté des capitaux. Mais il s'est fait que c'est ceux-là même qui, en fait, n'ont rien donné, qui ont commencé par monter, quand il nous a décrit la situation dans le temps, qui ont commencé par monter celui qui a apporté la grande partie du capital contre Dame Fati. En justement cherchant à la nuit de façon mystique. Ça, peut-être, c'est revenu par la suite dans les révélations, mais dans un premier temps, lui, il a déjà, par expérience, compris que le jeu doit être dans cette collaboration-là. Un dysfonctionnement que vous avez, et que dès que vous mettez pied quelque part, cela veut dire que le dysfonctionnement corporel a un rapport avec cet endroit-là, ou ce lieu, ou avec ces gens-là. Donc, elle était la responsable à gérer l'entreprise, et on voulait à tout prix l'enlever, tout simplement. Et quand ils ont tenté par des faux coups, des coups bas et tout le reste, et que ça n'a pas marché, ils ont fait recours justement donc au pouvoir mystique. Et là, le processus, c'était justement de l'éliminer. Donc, on lui dit tout simplement que pour trouver la guérison, que la première des choses qu'elle a à faire, c'est d'abandonner la rancœur, de lâcher prise. Ça a été très difficile pour elle parce que lorsque nous avons commencé les travaux et on a commencé par l'accompagner dans ce sens-là, je ne me rappelle pas à quel moment elle a compris qu'il fallait lâcher. Mais ça n'a pas été facile, La seule chose qui était, disons, encourageante, c'est que, justement, elle nous écoutait et elle s'efforçait au mieux que possible de jouer le jeu avec nous. Donc, elle devrait aller au pardon, devrait pardonner l'impardonnable, parce que c'était justement l'impardonnable à pardonner. Alors, est-ce à dire que le point de lâcher prise, de laisser place au pardon dans son cœur est fondamental avant d'aborder toute méditation? Avant d'aborder tout processus de guérison, le pardon est un point crucial. Et lorsque on demande généralement aux gens de pardonner, d'évacuer la rancœur en eux, c'est en fait pour le bien c'est pour notre propre bien. Généralement, on se dit, bon, si je le pardonne, c'est lui c'est-à-dire, c'est comme si je lui fais du bien. Non, justement, vous ne lui faites pas du bien. Vous, la première personne à qui vous faites d'abord du bien, c'est vous-même. Et si l'autre est réceptif et qu'il reçoit le pardon, alors le bien que vous vous êtes fait, ce bien se partage maintenant avec lui. Je pense qu'on fera une émission entière sur le pardon. Voilà, parce qu'il y a de ces situations où les gens disent, comment on peut pardonner? Oui, justement. Si c'était déjà pardonnable, on ne va pas vous demander de pardonner. Exactement. C'est parce que ce n'est pas humainement pardonnable qu'on vous demande de pardonner, justement. Alors, donc, dans la suite de la révélation, Dame Fati apparaît attachée avec une corde en fer dans le feu sacré. La corde en fer rougit et finit par se casser. Et enfin, elle-même a pris feu. Oui. De cette cendre, un enfant est sorti avec 2 maîtres à côté. L'un des maîtres a pris l'enfant et l'autre maître place un cœur lumineux à l'enfant. Le maître intérieur dit, par la pureté de cette lumière, tu peux donner beaucoup d'amour autour de toi
et c'est dans ton intérêt. Alors, c'est émouvant, bien sûr. Hein? Vraiment. C'est tellement émouvant. Donc, ça, c'est en fait, lorsque le maître nous dit, et quand on dit le maître, pour ceux qui ont l'habitude de collaborer avec nous, ils nous demandent est-ce que c'est le maître Elmancio Gosson ou bien c'est quel maître? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce qu'on appelle le maître intérieur, c'est-à-dire l'espace de vérité en nous, en chaque personne. Il ou elle peut se faire représenter par un maître que vous connaissez sur le plan physique, mais il peut également se faire représenter, par exemple, par un animal très doux. C'est une façon de parler. C'est pour vous dire tout simplement que le maître n'a pas de forme. Et c'est justement parce qu'il n'a pas de forme qu'il a la possibilité de prendre toutes les formes possibles. Donc, l'une des formes peut être, disons, l'un des maîtres physiques que vous connaissez. Donc, ils l'ont conduit, ou du moins la vie a conduit Dame au feu sacré. Et quand nous parlons du feu sacré, c'est en fait le feu de l'unité, le feu de l'amour, le feu de la création. Et enchaînée parce que elle était déjà dans la main de ses détracteurs du point de vue mystique. Donc, la chaîne qui la liait représentait donc les forces obscures dans lesquelles on l'a déjà mis. Et dans le feu sacré, la chaîne a rougi, disons désintégrée par le feu, la chaîne s'est cassée et au bout de cela, les maîtres l'ont récupéré. L'enfant qui est sorti, c'est déjà que elle a commencé par subir intérieurement un processus de transformation et de renaissance, je vous l'ai dit. Donc, l'enfant sort, c'est comme si Dame Fati vient de renaître. Et avec cette naissance, on lui a placé un cœur lumineux pour lui dire, maintenant, tu es suffisamment imprégné de l'amour, diffuse cet amour autour de toi. Parce que, au départ, on lui avait dit de lâcher prise, on lui avait dit de pardonner. Or, le pardon ne peut intervenir que lorsque vous comprenez que vous n'avez d'autre choix que de donner de l'amour. On l'a mis dans une condition, on l'a fait renaître avec, c'est-à-dire qu'en état d'unité avec l'amour. Donc, ce processus intérieur qui a commencé, c'est ça qui va commencer par, en fait, faire transformer sa façon de percevoir les choses. Intuitivement ou de nulle part, elle va commencer par se dire, mais je commence par me sentir en paix. Je commence par réaliser que, ainsi de suite. Mais ça n'a pas été facile. Même à la suite de ça, elle a été encore à l'hôpital, encore et encore, avant que les énergies ne commencent pas à se stabiliser. Alors, nous allons donc avancer dans la deuxième révélation. Des bidons d'eau minérale apparaissent, en train d'être consacrés. 7 packs d'eau et une bougie allumée. Après, Dame Fati apparaît devant l'autel d'une église. Du miel dans une assiette et une bougie allumée à côté. Dame Fati met son doigt dans le miel et goûte en disant, « Toi, miel, tu es le symbole de joie et de douceur. Que cette joie, cette douceur et la paix se manifestent dans mon cœur à présent. » Le feu sacré a pris le corps de Dame Fati et le corps s'est consumé entièrement. Une main apparaît tenant un balai et nettoie le corps de Dame Fati. Donc, tout ça, c'est en fait un processus de guérison et de nettoyage intérieur, de purification intérieure. Le balai qui est en train de nettoyer Dame Fati, c'est pour le purifier, pour balayer les agrégats d'énergie en elle qui, en fait, sont les causes spirituelles de ce qu'elle vit. Et lorsqu'on dit qu'elle apparaît devant, disons, l'autel d'une église, c'est en fait l'autel de sa conscience. C'est la pureté de sa conscience qu'on lui avait montré dans la révélation précédente en lui mettant, disons, un cœur lumineux pendant qu'elle renaissait, qui représente donc l'autel de sa conscience. Et lorsque, c'est vrai que dans le temps, on a dû s'exécuter en consacrant suffisamment d'eau, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de nous apporter de l'eau minérale qu'elle a apportée et on a consacré cette eau à la guérison et à la santé. Et dans le temps, ce n'était que ça qu'elle buvait. Donc, on lui a donné la formule de consécration et par la suite, quand ça a fini, elle aussi, elle a continué toujours à consacrer de l'eau pour boire et pourquoi pas pour se laver. Alors, dites-nous, est-ce que ça dit que au cours du processus, les maîtres intérieurs vous révèlent des pratiques spécifiques par rapport à certains cas? Oui, justement. Et c'est ça qui fait, disons,
le fondement même de la guérison. C'est ça qui fait le fondement de la guérison spirituelle, parce que à chaque cas, on a toujours des exercices ou des pratiques que nous recevons liées à ce cas-là. Et dans la formulation du rapport, nous, on essaie donc de transcrire cela sous forme d'exercices à appliquer, c'est-à-dire les démarches à suivre, la démarche à suivre, le processus, pour mieux réussir la pratique. Nous essayons donc de l'élaborer sous forme d'exercices. Je me dis même que d'ici là, on va faire une compilation de ces exercices, de ces pratiques, de ces rituels qu'on mettra à la disposition du public. C'est juste parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources humaines, sinon on a envie de faire beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, et toutes ces révélations ont apparu suite à cette méditation, c'est ça? Oui, justement. Est-ce qu'elle-même a déjà commencé les travaux? Oui, déjà à ce niveau, elle d'abord a participé aux différentes méditations. Elle était là au milieu du cercle de la thérapie et on a fait les méditations. Et les expériences que nous avons reçues, que nous avons traduites sous forme de révélation, oui, on lui a confié ça. Et de ces expériences, on a rendu possible des pratiques spirituelles, que ce soit méditation, que ce soit rituel ou que ce soit telle ou telle chose à faire. Vous auriez pu comprendre que c'est apparu quelque part là, qu'elle mettait la main dans le miel et disait que le miel est le symbole de la joie et tout. On lui avait demandé dans le temps de nous apporter du miel, on lui a consacré et c'était aussi une opération qu'elle devrait faire tous les matins. Ok, d'accord. Alors, nous avançons un peu dans les révélations où Dame Fati apparaît avec un sac de charbon au dos qu'elle traîne. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie a été demandé? Oui. Et le maître intérieur dit, c'est une charge de l'obscurité. C'est un envoûtement. Oui. Ce bagage est plus lourd qu'elle. Mais le fait qu'elle soit venue vers vous, elle trouvera le soulagement. Peu à peu, le bagage commence par descendre. Le maître intérieur dit, Dame Fati doit subir une purification. Un monsieur gagne un œuf et le fait passer sur tout le corps de Dame Fati. Ensuite, de l'hysope trituré dans de l'eau de mer et on y dépose l'œuf. Dame Fati garde une bougie allumée en main devant l'eau et le Dieu lui fait prononcer des formules. Elle dépose la bougie dans l'eau puis se lave avec l'eau. Là, mais on est en train de livrer trop de secrets. Ouais. Là, on va s'arrêter là. Alors, là, ça a été les pratiques que les maîtres ont révélées. On révélé. Au fait, on lui a fait subir cela dans le monde intérieur. Et pour, disons, rimer l'extérieur à l'intérieur, il faut qu'elle répète cela à l'extérieur. Donc, on a conçu alors des rituels à partir de ce qui lui a été fait dans le monde intérieur pour que physiquement, elle le fasse également pour pouvoir donc retrouver une certaine liaison entre la guérison intérieure et la guérison extérieure. Vous voyez, et vous allez constater que je disais au départ, quand tu as lu la première révélation, que c'est comme si on nous a donné la solution et c'est dans la suite des méditations qu'on a commencé donc par donner l'origine. Un sac de charbon noir au dos, on a dit ça, c'est une charge de l'obscurité. Et que, en fait, la charge la dépassait. C'était vrai que, visiblement, ça la dépassait parce qu'elle était totalement déprimée, fanée et totalement vidée de son énergie. Mais le maître précise, comme elle est venue vers vous, elle pourra trouver soulagement. Et dans la même expérience, au fur et à mesure, on a constaté que le sac d'eau a commencé, le sac de charbon a commencé donc par s'effriter pour que finalement on commence par lui administrer des choses là. Ce n'est pas nous qui avons fait le travail, mais nous l'avons aidé tout simplement. Nous l'avons accompagné. C'est son désir de pouvoir retrouver la santé qui fait que, bon, dans le fait qu'elle n'a plus du tout à quoi s'en tenir parce que il fallait une énergie assez élevée pour la porter. Voilà. Une énergie beaucoup plus grande parce qu'elle-même ne pouvait plus dans le temps, disons, se porter parce que la charge qu'elle avait reçue était beaucoup plus forte parce que ça venait de partout. C'est comme si les gens se sont entendus. Chacun faisait ce qu'il doit faire pour qu'elle s'en aille d'ici.
Alors, donc, si nous comprenons un peu toute l'analyse que vous apportez, où des travaux spirituels ont été faits dans le monde spirituel, que tout à l'heure on a commencé par décrire, Oui. et ici, dans le monde physique, vous avez récupéré ces travaux, vous avez repris ces travaux. Et ça dit que, en effet, réellement, ces travaux ont été exécutés par les maîtres à son endroit. Mais ça, ce n'est plus à douter, ce n'est plus à douter. Et je dis souvent, hein, vous ne pouvez pas véritablement vous guérir si vous n'avez pas obtenu une guérison spirituelle. Et une guérison spirituelle, c'est une guérison qui s'opère dans les mondes intérieurs. Pas plus tard que peut-être qu'un jour, on fera également ce cas. Il y a une personne qu'on est en train de suivre, à qui on a demandé d'intenses, travaux spirituels. Elle était en train de s'exécuter, j'ai dit une personne, donc ce n'est pas une dame, ni ce n'est pas un homme. Bien sûr. Elle était en train de s'exécuter quand un jour, elle dit qu'on est venu arracher quelque chose de son corps. Et que pendant qu'on voulait arracher la chose, que c'était tellement difficile, comme si on voulait, c'est-à-dire c'était soudé contre le corps. Et ça lui faisait tellement mal. Et elle résistait, et une voix lui dit, non, apaise-toi, c'est une intervention, c'est une opération qu'on est en train de te faire. Donc, on a fini, les maîtres ont fini dans les plans intérieurs, ça se passait pendant qu'elle dormait. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit qu'elle a eu mal et que ça lui a fait mal. C'est-à-dire qu'elle a senti des douleurs au niveau de où on a enlevé le truc. Vous voyez? Donc, c'est du point de vue énergétique que cela s'est passé. Mais comme ça a été tellement ancré déjà dans son énergie, qui est en rapport avec le corps, les douleurs se font faire, comment on dit, les douleurs, elle a senti des douleurs. Les douleurs se sont fait sentir, c'est ça le français. On est obligé de parler ça pour qu'on puisse se comprendre. Sinon, si je me mettais à parler le fond, il dit maintenant on va dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc, elle a senti la douleur pendant longtemps. Elle me rapportait l'expérience, je lui ai dit, si tu as des antidouleurs, il faut les prendre, consulte un médecin et ils n'ont qu'à te donner donc des antalgiques qu'ils appellent, non, je ne sais pas, pour calmer les douleurs. Ça finira par se calmer. Vous voyez? Donc, la véritable guérison, c'est intérieur. C'est quand vous l'obtenez que physiquement, les choses sont possibles. Surtout lorsque c'est des trucs liés aux envoûtements, que ce soit de l'auto-envoûtement ou un envoûtement venant d'une tierce personne, il faut pouvoir se guérir spirituellement avant de pouvoir obtenir une guérison physique. Alors, dans le processus donc des révélations, oui, il s'est révélé que Dame Fati apparaît assise dans une position banale, en train de se demander si la méditation peut la conduire à la guérison. Oui, ça c'est son doute intérieur. Exactement. Alors, une dame apparaît et dit, qui vous a demandé de travailler pour celle-là? Alors, expliquez-moi un peu. Non, ça c'est des cas récurrents hein, que l'on rencontre. C'est-à-dire que s'il y a une quelque énergie, une personne ou une entité derrière ce que vous vivez et que vous demandez une prise en charge spirituelle, c'est normal que ceux-là se pointent pour dire bon, pourquoi vous êtes en train de faire ci, elle ne devrait pas être sauvée, pourquoi vous voulez le sauver, pourquoi vous êtes en train de faire ci ou en train de faire ça. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que nous qui faisons tout ça, nous sommes exposés justement, nous sommes exposés. C'est parce que, bon, on s'est retrouvé dedans. On s'est retrouvé dedans et la vie qui a organisé pour qu'on soit dedans s'arrange pour que rien ne nous arrive en fait. Et c'est en cela que si vous n'êtes pas, vous n'appartenez pas à une école, à un mouvement authentique dont le maître, le guide est véritablement un avec la source de la connexion, disons spirituelle, il vous est très difficile de pouvoir opérer à des endroits, à des moments donnés. Parce que toutes ces énergies vont se rebeller et quand ils vont se rebeller, ils retrouvent tout simplement l'unité de la vie, l'unité du maître avec la source. C'est ça en fait. C'est pourquoi généralement, le maître Gosson dit, quand vous demandez des choses et que je demande même à mes étudiants de le faire, les énergies, quand ils veulent poser la question, ils demandent qui a organisé cette pagaille-là, qui est celui qui est à la tête de cela. Vous voyez, donc finalement, ils n'y arrivent pas parce que la puissance de l'énergie en place ne leur permet donc pas
de se faire, de faire quoi que ce soit. Ils comprennent que, bon, il y a un et il y a deux. Que un est plus grand que deux, quoi. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, dans la suite des révélations, oui, de la viande au poulet frites dans un bol apparaît. Le maître intérieur dit, c'est la chair de Dame Fati. Elle a été apprêtée déjà, oui, mais n'a pas été consommée. Expliquez-nous tout ça. Ça me fait rire parce que je me demande si on lui a livré tout ça dans le temps, quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut que si j'avais encore la correspondance, que je vois si on lui a livré tout ça et peu pourtant. Oui, c'était vraiment que quand vous la voyez dans le temps et la façon dont elle se dévitalise, ça s'est passé une fois devant moi. Je vous assure que j'avais eu la peur humaine. Racontez-nous l'expérience. Ce qui s'est passé devant moi. Non. Passé. Un jour, la dame m'appelle pour dire qu'elle venait pour une méditation parce qu'à un moment donné, j'avais été obligé de lui dire de ne pas travailler tout le temps chez elle et que si elle a de la disponibilité de venir au centre pour qu'on puisse travailler avec elle. C'est des cas rares. On n'aime pas faire des choses comme ça. Donc, ne nous demandez pas de venir. Okay. D'abord, quand vous êtes dans un état donné, moi, je n'aime pas les recevoir parce que c'est l'hôpital qui reçoit les gens qui sont dans un état donné. Donc, Adam dit qu'elle ne se sent pas bien et tout le reste, mais qu'elle va trouver quelqu'un pour la conduire, pour conduire le véhicule. À un moment donné, elle dit non, qu'elle pourra venir. Elle est venue et avant de descendre du véhicule, ça a été un problème très difficile. Je l'ai amenée à la salle de thérapie, on a fait les travaux, elle s'est retrouvée un peu et finalement, j'ai dû dire, de peur qu'elle ne s'évanouisse en cours de route, j'ai dû dire à l'une de nos collaborateurs, c'était une dame aussi, de l'accompagner à l'hôpital parce que dans le temps, elle avait déjà appelé son médecin pour dire, voilà, ça a repris et tout. Vous voyez? Donc, c'est que vous la voyez et elle se dévitalise instantanément. Incapable de pouvoir se lever ou de pouvoir faire quoi que ce soit. Et vous êtes obligé de la traîner. Donc, c'était un cas un peu... Or, vous savez, comme nous, on comprend un peu comment ça se passe, c'est votre énergie vitale que les gens pompent. OK. Et dès lors qu'on pompe votre énergie vitale, vous vous sentez fatigué et vous êtes dévitalisé. Et puis bon, ça y est quoi. Donc quand les maîtres disent que sa chair a été déjà préparée pour manger, ce n'est pas qu'on mange la chair, c'est la correspondance énergétique du corps humain. Parce que de toutes les façons, quand on dit qu'un sorcier l'a mangé, nous avons toujours nos corps que nous enterrons. Et pourtant, on dit qu'il a été victime de la sorcellerie et que les sorciers l'auraient mangé. Les sorciers ne mangent pas la chair, ils mangent juste, ils ne mangent pas. C'est-à-dire qu'ils se servent de l'énergie de la personne pour se vitaliser parce que n'ayant plus la connexion directe avec la source. C'est ce qui se passe. Alors donc, ici, le maître, ils ont demandé au maître intérieur d'expliquer la situation, d'expliquer pourquoi il n'a pas été mangé. Oui. Et le maître dit, les gens ont tenté plusieurs fois de donner la sorcellerie négative à Dame Fati, mais ils n'ont pas réussi. Alors, ils ont décidé de l'éliminer carrément. Puis, Dame Fati apparaît dans le cercle de la thérapie avec des maîtres autour d'elle qui veillent sur elle. Le maître intérieur explique. Dame Fati ne doit plus craindre ses malfaiteurs. Oui, justement. Donc, on a décrit la situation et après, on l'a rassuré pour dire, désormais, tu es entouré. Tu es entouré par des énergies positives. Tu es entouré par des maîtres qui gèrent ta vie spirituelle avec toi. Par conséquent, tu n'as plus à craindre cela. C'est vrai qu'elle a reçu le message, mais par la suite, ça n'a pas été facile à gérer. Ça n'a pas été facile à gérer. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les révélations parce que l'émission est en train de prendre un peu plus de temps que prévu. Bien sûr. Donc, au total, vous avez compris l'un des, disons, des processus que nous utilisons et c'est de cette façon qu'on l'a conduit progressivement grâce à sa discipline et à sa persévérance à travailler encore et encore et à opérer les méditations nécessaires, à opérer les rituels pour sa propre guérison. Par la suite, elle s'est
remis. Je me rappelle que dans le temps, il y avait un exercice qu'elle devrait aller faire à la plage. Et quand je l'ai livré à elle-même, quand nous l'avons livré à elle-même, et on a dit, OK, voilà la description de l'exercice, faites-le. Je l'ai laissé faire pendant quelques jours et j'ai décidé d'aller la visiter pendant qu'elle serait en train donc de faire les pratiques une fois, disons, à la plage. L'exercice consistait, ça, je ne sais pas si c'est, je vais donner ce secret-là à la fin. Et elle disait que la première fois qu'elle est venue, qu'elle ne pouvait même pas faire 5 mètres de là où finalement elle est descendue du véhicule. Donc elle a dû s'efforcer pour faire quelques mètres et a demandé à quelqu'un donc de lui creuser parce qu'elle devrait creuser disons un trou dans le sable de la plage, y mettre ses pieds et faire une méditation spécifique parce que ça lui permet donc de retrouver la connexion avec l'énergie souterraine. C'était ça la logique de l'exercice. Donc, après 3 ou 4 séances, elle avait déjà la possibilité d'aller disons, au niveau de la plage, quoi. C'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de s'approcher des vagues de l'eau. Et le jour où j'étais allé la rencontrer là-bas, c'était déjà bon, la joie, quoi. Et puis après, bon, on a pris un pot ensemble. C'était vraiment très, très merveilleux, oui, des résultats parce qu'elle a travaillé pendant une semaine. Elle a commencé par retrouver de l'énergie en elle. Et c'est grâce à cette énergie qu'elle a pu poursuivre les travaux pour finalement donc s'en sortir. Le reste, c'est votre détermination, c'est votre volonté à vous prendre en charge, c'est votre intelligence à comprendre tout simplement que votre vie, elle est la vôtre et c'est seulement vous et vous seul qui déterminez ce qu'elle devrait être. Alors, chers amis téléspirituels, nous vous invitons vraiment, lorsque vous faites des démarches vers la thérapie, de rester dans une position à travailler sur vous-même. Le cercle de thérapie fera ce qu'elle a à faire, mais l'autre responsabilité vous reviendra d'exécuter les pratiques qui vous seront indiquées afin de pouvoir jouir de satisfaction comme Dame Fati qui aujourd'hui se porte merveilleusement bien. Si vous avez déjà eu des démarches vers le cercle de la thérapie et que vous ne pratiquez pas encore les travaux qui vous sont indiqués, nous vous invitons vivement à vous mettre au sérieux, à reprendre les pratiques. Ça va de votre intérêt, comme le maître Long dit ici, ça va de votre intérêt. Et M. Maurice, une dernière chose? Merci tout simplement d'être là et de nous permettre donc de partager ces expériences avec nos téléspectateurs et nous sommes ravis de les sentir de l'autre côté intéressés et prêts à se prendre en charge spirituellement. Merci et que la bénédiction. Que les bénédictions soient. N'hésitez pas à partager, à liker et à nous laisser vos commentaires et nous faire aussi vos suggestions, bien sûr, afin que nous puissions toujours répondre à vos attentes. Merci. Satnam.